Depuis 2002, les Mythbusters ont recours à la science pour distinguer la fiction de la réalité. Cette année, les expériences folles touchent à leur fin, car Adam et Jamie raccrochent leurs blouses et leurs chapeaux bizarres. Mais pas avant de nous avoir impressionnés avec la saison la plus spectaculaire de la série. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors au boulot. Ok. Dernière saison, nous voilà. Jamie, je crois qu'on a pas mal d'expérience dans le test d'expression idiomatique. Ouais. On a fait des avions en béton et prouvé qu'il vaut mieux disparaître en fumée. On a même glissé sur des pots de banane au nom de la science. Mais aujourd'hui, on va tester une expression dont on n'a pas encore parlé, mais qui est particulièrement bien adaptée. Le silence est d'or. Non, mais pas mal. Toutes les bonnes choses ont une fin. Parce qu'après 260 heures de programme en 14 ans, voici la dernière saison de Mythbusters. Alors on fait quoi? Eh bien, cet épisode va porter sur un truc qu'on n'a jamais fait. On va donner un aperçu de ce qu'on a préparé pour cette dernière saison. Mais on va aussi lever le voile et montrer aux téléspectateurs comment on a tout filmé. Les coulisses de Mythbusters. On devrait peut-être commencer par une sorte de montage alors. Tu as raison. Place au montage. Avec un premier épisode lancé sur les chapeaux de roue, Mythbusters est devenue une série incontournable. Ça va te tuer. Et leur parfait mélange entre humour, Fais coin-coin. carnage Jamie veut un gros boom. et science pure, C'est scientifique! les garçons sèment une pagaille mémorable sur le petit écran depuis maintenant plus de 14 ans. Je refuse votre réalité et la remplace par la mienne. Pour la dernière fois, avant de tirer leur révérence, Ouais! Adam et Jamie vont pousser le bouchon encore plus loin. Et dans cet épisode, nous allons vous révéler certains de leurs secrets. Vous pouvez me donner 2 minutes? D'habitude, au début d'une nouvelle saison, on reprend où on s'était arrêté. On choisit les mythes les plus populaires à partir de vidéos virales, de films, de livres d'histoire ou autres, et on se lance. Pour cette toute dernière saison, on voulait une série d'épisodes qui fasse écho à notre démarche, mais aussi aux scientifiques que nous sommes devenus. Ça bouge vraiment, regarde ça. Ce que je ne peux aujourd'hui décrire que comme la mère de tous les brainstorming. Dernière saison de Mythbusters. Il nous faut 12 épisodes de légende qui représentent l'histoire de la série. Je lance le premier thème. Le ruban adhésif. Des explosions. Des explosions. Ouais. Les têtes pensantes de Mythbusters, c'est Jamie, moi, Dan, producteur exécutif et auteur, Steve, notre réalisateur, et nos 4 incroyables producteurs. On s'est assis et on a trouvé une liste d'épisodes qui, à notre sens, permettrait de clôturer la série avec classe. Des fusées. Il vous faut des fusées. Des fusées? Ok. Ça n'a pas été si productif que ça. Déjà parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et aussi parce que la plupart du temps, on est dans un chaos à peine contrôlé. Et les livraisons pour Adam n'aidaient pas. C'est pour moi? Livraison pour Adam? Merveilleux. J'arrive tout de suite. Adam doit recevoir au moins 3 ou 4 colis par jour. Ouais! On doit trouver le moyen de s'en servir dans la série. On pourrait pas continuer? J'ai aucune idée de ce qu'il fait de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ça traîne toujours dans le passage. Ok. On en était où? On parlait de revenir sur d'anciens mythes. Retournons à nos moutons. Après 2 longues journées, nous avions enfin une liste d'épisodes qui tenaient non seulement debout, mais qui faisait aussi référence aux 14 saisons de Mythbusters et résonnait en nous. Et encore mieux, même Jamie était ravi. Cette saison n'y va pas de main morte. Avec des épisodes consacrés aux explosions, aux rubans adhésifs, Tu l'as balancé sous le toit. aux chutes vertigineuses C'est parti! Elle est lancée. Feu! et aux lancers de crevettes. Elle est passée! Sans oublier un dernier épisode épique.
Les garçons ont vraiment su mettre sur pied une dernière saison qui n'aura pas d'égal. 3, 2, 1... Après avoir établi cette liste, on devait encore déterminer comment faire tout ça sans danger. On a de très bons résultats en matière de sécurité avec Miss Buster. Il me manque un sourcil? On veut pas tout ruiner maintenant. On veut finir avec un gros boom. On veut pas partir en fumée. Vous voyez ce que je veux dire? On est connu pour nos explosions et cette saison, il y en a beaucoup. On explose des camions postaux, un smoothie géant, des mines terrestres. On fait la plus grosse explosion de la série. On peut penser que ce sont nos expériences les plus dangereuses, mais en fait, c'est pas le cas. Les explosions sont les tests les moins risqués que nous faisons. On aurait dit un nuage de lait. Bon, d'accord, si quelque chose dérape, ça peut vraiment mal tourner. Mais avec toutes nos vérifications et nos dispositifs de sécurité, ça peut difficilement foirer. 3, 2, 1, go! Du point de vue de la sécurité, c'est toujours l'expérience qu'on pense la plus facile qui nous surprend le plus. Cette saison, le meilleur exemple, ça a été le dérapage sur Terre. Vérifier si un virage en dérapage sur Terre est plus rapide qu'un virage normal a peut-être l'air simple. Ouais, c'est ça! Ouais, vas-y! Mais l'équipe a découvert que c'est loin d'être le cas. Vous savez que le plus dangereux dans cet exercice, c'est la Terre. Elle va considérablement limiter la vision d'Adam et de Jamie. Dans le cas où l'un d'entre vous percevrait un quelconque danger, prenez la radio et dites « Arrêtez ». Ce test a mis nos mesures de sécurité à l'épreuve à cause de la Terre en suspension. On a tourné en pleine sécheresse et à chaque fois qu'on prenait un virage, ça soulevait un véritable mur. On a même essayé d'arroser la piste, mais avec ce soleil, ça n'a servi à rien. Le problème avec la Terre, c'est qu'on avait établi un circuit où on devait faire un virage qui allait soulever un énorme nuage. Puis, le tournant suivant nous ramenait pile dedans et comme on fonçait, on ne voyait plus rien. Avec une falaise d'un côté et l'équipe de tournage de l'autre, ça n'a pas été une super bonne idée. À chaque fois qu'il démarre, on dirait le Paris-Dakar. En fait, le danger les guettait littéralement à tous les tournants. Je vois rien! Je vois rien! Ok, arrêtez! Alors, les garçons se sont non seulement entraînés comme jamais... Lève le pied, Doudou, Doudou. Oh, Doucement, tu peux faire mieux. Mais... j'ai pas fait exprès. Mais ils ont aussi filmé la plupart des scènes depuis les airs, pour mettre l'équipe de tournage hors de danger. Grâce à notre protocole de sécurité, on a sorti notre drone qui a filmé quelques scènes absolument épiques. Et comme à l'évidence je suis ici, ben, je ne suis pas mort. Je ne révèle rien en vous disant qu'ils sont plutôt bons pilotes. Mais ce n'est pas la seule fois que Adam va devoir conduire à l'aveugle. Je vois rien! Je vois rien! Car il va mettre sa vie en danger pour finir avec classe, avec une expérience que nous n'allons pas encore vous montrer. Le problème quand on essaie de faire une dernière saison aussi audacieuse, c'est que tourner les épisodes devient très difficile. On a décidé d'y aller à fond ou de ne pas le faire, mais je crois que certains de nos producteurs auraient préféré tout arrêter. On a dû trouver un hélicoptère alors que la Californie luttait contre les incendies. C'est une excellente journée pour ce test. On a eu 3 jours pour trouver un objet peu ordinaire, un four de forge de 5 mètres de long. Purée, j'avais encore rien vu de pareil. À part ça, le plus grand défi pour nous cette saison a été le wagon-citerne implosé. Ça a été vraiment énorme. La citerne implosée est une expérience spectaculaire au cours de laquelle un wagon-citerne implose suite à un nettoyage vapeur qui a mal tourné. L'épisode a bien débuté parce qu'on a commencé sur des objets de plus petite échelle. Mais on savait qu'on allait faire le test grandeur nature avec un wagon-citerne de 20 mètres de long. Eh bien, c'est une des choses qu'on a eu le plus de mal à trouver. Bon, ne faites pas de bruit. On ne vous montre pas souvent l'envers du décor, mais c'est ici que la magie opère. C'est notre bureau de production. Et ce sont eux qui essaient de nous dénicher l'impossible, comme un Boeing 747. Prêt pour le décollage. Ou des lance-roquettes. Là, c'est le prochain épisode qui pourrait devenir une mission explosion impossible. Mais
On va encore leur laisser quelques jours. En réalité, il a encore fallu 3 mois à l'équipe avant de dénicher quelque chose. Mais bon sang, ça en valait la peine. Regardez ça, on nous laisse 4 km de rails et 1,5 km de route. Il y a environ 35 personnes et une douzaine de camions, rien que pour superviser l'implosion de cet énorme wagon-citerne de 20 mètres de long. Ça va être cool. Le wagon-citerne implosé est sans aucun doute la plus grosse expérience de l'histoire de Mythbusters. Adam, mais c'est énorme. Mais aussi l'un des points culminants de la saison, où la tension et l'angoisse étaient quasiment palpables. Waouh, purée. C'est stressant. Carrément, et c'est juste quand je vais cligner des yeux qu'il va imploser. 23, Punaise! 25 et demi. Quelle Mais vous devrez attendre pour le reste. Tout de suite, les Mythbusters visent les étoiles C'est absolument incroyable. avec ce qu'ils nous ont préparé pour cette dernière saison magistrale. Plus de 3000 expériences en tout genre. C'est un ballon fait en plomb. Les Mythbusters embarquent pour leur dernière saison. Oh la vache! Et dans cette avant-première, On va enfin se mesurer à MacGyver. ils ne révèlent pas seulement ce qu'ils ont préparé, mais également le secret de leur réussite. Génial. Super. Il faut reconnaître que Mythbusters n'aurait pas tenu 14 saisons sans le soutien de ses fans. En fait, au moins 30% de nos épisodes viennent de leurs suggestions. Merci pour la voiture, Chris. En effet, plus de 200 des mythes mis à l'épreuve depuis la création de la série avaient été soumis par des fans. Alors, pour notre toute dernière saison, on voulait rendre hommage à leur incroyable contribution en laissant les fans prendre le contrôle de la série le temps d'un épisode. Qu'est-ce qui te fait rire? Juste la première page du journal. À la demande des internautes, les garçons ont essayé de défoncer du papier, ont jeté Buster d'un hélicoptère, ont déclenché la bombe la plus pailletée au monde. 3, 2, 1... C'était d'excellentes suggestions, mais cet épisode ne serait pas complet sans un petit côté subversif. Et c'était presque impossible que les fans ne nous suggèrent pas un test sur les pets. Plus précisément, peut-on voir un pet avec une caméra à infrarouge? Cette expérience a commencé à nous poser problème dès le stade de l'écriture. Ne pouvant pas réaliser eux-mêmes cette expérience délicate, les garçons ont dû construire une machine qui œuvre pour eux. La machine nous posait certains problèmes parce qu'elle devait émettre les gaz à la même température que nous. Mais elle ne devait pas ressembler à un derrière. Comme vous le savez, c'est une série grand public. Je comprends pas. Qu'est-ce qui ressemble plus à un derrière qu'un autre derrière? On en a tous un. Pourquoi on peut pas en faire un? On en a bien fait un pour l'histoire des toilettes ventouses, non? Qui pourrait oublier la modélisation du derrière de Carrie? Mais le sien ne devait pas émettre de gaz. Le concept est déjà nettement moins attrayant. C'est super. C'est un très très beau... Ça rend très bien. Si Jamie s'était porté volontaire, on se serait basé sur son arrière-train et on se serait débrouillé. Je suis ravi qu'on ne l'ait pas fait. Ce serait Attention, par ici. je suis désolé, mais on peut pas faire ça, Jamie. Attends, c'est carrément un trou du... On peut pas montrer ça à la télé. Et si on habillait un peu l'ensemble? Comme ça. Alors on voit pas le... Exact. Et ouais. Donc tu veux voir un... Je veux mais sans voir un... que vous créiez une machine qui fonctionne comme un... sans montrer un... à la télé. Donc peut-être quelque chose comme un coussin péteur ou un truc comme ça, ça peut marcher. Ok, je vous laisse gérer. Au boulot. Merci. Une fois qu'il nous a glissé l'idée du coussin, Jamie et moi nous sommes assez vite lancés sur son design. Jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui était finalement un coussin péteur dans un bain-marie. Qui non seulement fonctionnait parfaitement, il faut que j'essaie de rester sérieux, mais était hilarant. Ce truc ressemble à un gros qui pète.
La machine d'Adam était une belle construction et elle avait l'avantage de ne pas sentir mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu notre dose de mauvaises odeurs. 2 mots, spécial, fusée. 3, 2, 1... Il ne fait aucun doute que les fusées ont rendu Mythbusters célèbre. Alors, pour tirer leur révérence, les garçons sont allés dans le désert pour mettre quelques dernières légendes à l'épreuve. Peut-on vraiment viser la Lune avec n'importe quel type de combustible? Sympa. Il commence avec des petits oursons. Décollage dans 3, 2, 1... Allumage. Allez! Allez! Mais presque. Puis, ils essaient un curieux mélange de sucre cristallisé et de carbone. Décollage dans 3, 2, 1... C'était pas très haut. Puis Jamie décide bientôt que cette expérience a besoin d'un tout autre type de carburant. Donc, retour à l'atelier. Monsieur Evan, Bonjour. il me faut du caca. Combien? 20 kilos. 20 kilos? Plutôt frais? Ça m'est égal. J'adore ces petites réunions avec la production. Jamie vient de leur expliquer qu'il veut construire une fusée propulsée par du caca. Et la seule question qu'Eric lui a posée, c'est « Combien il t'en faut ?» Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un super producteur. Oui. Et une fois que le futur combustible est arrivé à l'atelier, Ah, bon sang, ça fouette. l'expérience la plus dégoûtante de l'histoire de Mythbusters a pu commencer. C'est quoi cette daube? Je sens que je vais en baver. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait lancer une fusée grâce à du caca? Pile comme j'aime. Il faut aussi se dire que c'est un déchet et que personne n'en fait rien de toute façon. Alors si ça pouvait servir de carburant pour la prochaine mission sur Mars, Oh, c'est dégoûtant. ce serait du génie. En ce qui me concerne, c'est juste une excellente prise d'initiative de la part de Jamie. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, sa folie va peut-être payer. Une fois de retour dans le désert, Bon, t'es prêt? Je suis prêt. le duo charge délicatement la bombe puante de Jamie sur la rampe. Mais est-ce qu'elle marquera un changement pour l'humanité? 3, 2, 1... Non. Une expérience qui le pourrait implique des mines terrestres. Ça faisait des années qu'on voulait faire ce test. C'est génial. Est-ce qu'on peut traverser un champ de mine avec un aéroglisseur? On n'a jamais pu le faire parce qu'on n'avait jamais réussi à mettre la main sur des mines, un champ de mine ou un aéroglisseur. Oh ouais, j'arrive! Cette fois, on a enfin eu une chance de le faire. Bon, quand on a tourné, c'était assez pénible, parce qu'en gros, j'ai fait tout le travail, pendant qu'Adam faisait l'imbécile avec l'engin. Quoi qu'il en soit, grâce à moi, on a pu mener l'expérience à bien. Disposant enfin d'un aéroglisseur, l'équipe a pu fabriquer quelques mines et mettre ce test tant attendu à l'épreuve. Nous devons garder le résultat secret. Mais il y a autre chose que nous pouvons vous montrer. Oui, les mines sont horribles. Ce sont des dispositifs absolument ignobles. Alors si on peut trouver un moyen d'éviter que des innocents soient blessés, ce serait merveilleux. Ah, petite nature. En plus de faire en sorte que les expériences soient aussi spectaculaires que possible, c'était également très important que les images soient les plus belles qu'on ait jamais filmées. Et je crois qu'on a réussi. Je pense sincèrement que ce qu'on a filmé cette saison est aussi beau visuellement que dans les meilleures séries actuelles. Mon directeur photo est derrière la caméra en ce moment et me regarde l'air de dire « Vraiment ? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. Cette saison a été magnifiquement filmée. » Oui, cette dernière saison est un petit bonheur visuel, notamment grâce aux drones. On a toujours utilisé différents types de drones, mais cette fois, on y a eu recours pour absolument tous les épisodes, et pas seulement pour faire des super plans, mais aussi pour raconter les histoires. Le meilleur exemple, c'est sûrement l'épisode sur le ruban adhésif.
Je suis prêt. On savait qu'on devait faire quelque chose sur le ruban adhésif, parce qu'en faire de trucs bizarres, c'est notre spécialité. Ça fiche vraiment les jetons. Mais comme c'est la dernière saison, on voulait faire quelque chose d'encore plus grand. Alors on a bien sûr décidé de construire un trébuchet. Les trébuchets sont pas seulement gros, ce sont des armes de longue portée qui font partie du paysage. Et on voulait que ça se ressente en le filmant. Et les drones étaient parfaits pour ça. On voit l'arme se construire et s'élever du sol à partir d'un fatras de bois et de rubans adhésifs pour devenir un engin de guerre. On voit des projectiles enflammés voler à côté de la caméra. Et je ne vous révèle rien en disant ça. Le trébuchet de Adam et Jamie leur a réservé une petite surprise de son cru qui ne les a pas beaucoup réjouis. Les caméras embarquées sur les drones ont super bien fonctionné, contrairement à d'autres. À un moment, notre engin a eu un raté et il a jeté sa boule de feu exactement 15 mètres devant 2 caméras à $3000 pièce. Oups. Malgré la pagaille semée par le trébuchet, l'équipe de tournage s'est donnée au maximum, et bien plus encore toute la saison. Après avoir tiré plus de 500 000 balles, Ça, c'est une montée d'adrénaline. détruit plus de 280 voitures et frisé le ridicule tellement de fois qu'ils ont arrêté de compter, C'est aussi tordu que je le pense. les Mythbusters ferment boutique. Mais pas sans nous avoir donné une incroyable dernière saison. Elle était belle. On a fait en sorte que cette saison soit vraiment remplie de références pour nos fans. Il y a une vidéo qui est devenue virale et que plus de 5000 personnes nous ont suggéré. Mec! Il y a plus que du ruban adhésif et des trébuchets géants. C'est parti! Génial! Il y a aussi des fusées qui s'envolent, mais aussi à tir horizontal. Go! Bien sûr, on a également prévu plein d'explosions. On tout. Notre meilleure explosion de la saison? Je suis obligé de choisir celle qui implique un célèbre membre d'honneur des Mythbusters, Angus MacGyver. C'était impossible qu'on finisse Mythbusters sans refaire au moins un MacGyver. J'aime cette coupe, je devrais l'adopter. En effet, cette expérience compte vérifier si du béton humide peut vraiment étouffer une explosion. Vous allez bien? Après l'une des explosions les plus contrôlées de l'histoire des Mythbusters, c'était au tour de Jamie. On s'est préparé pour la deuxième explosion. On avait le même camion, la même quantité de dynamite, mais cette fois, on allait remplir le camion de béton avant de le faire exploser. Parfait, comme ça. Mais il y a eu un problème. Arrêtez! La dynamite qui devait être recouverte de béton flottait au-dessus. On se retrouve dans une impasse. On ne peut pas continuer. Jamie et moi nous sommes regardés du genre « Qu'est-ce que ferait MacGyver ?» Alors on a découpé un trou juste assez grand pour moi, posé une planche, et je me suis faufilé à l'intérieur en utilisant des muscles dont j'ignorais l'existence. C'est bon, j'y suis. Vous n'imaginez pas à quel point il faisait chaud dans ce camion. J'étais là avec mon pantalon remonté à macérer jusqu'aux genoux dans le béton pour déplacer des bâtons de dynamite. Là, tu ne bougeras plus. C'était incroyable. Du pur MacGyver en plein épisode de MacGyver. C'était un grand moment d'ingéniosité à la Mythbuster. Mais est-ce que ça a marché? La bombe a explosé et tous les mannequins sont debout. Après la deuxième explosion, on était scotché. Ça marche. On n'en revenait pas, ça dépassait tout ce qu'on avait espéré. Le résultat a été surprenant, mais il se trouve qu'on était surpris parce que ce n'était pas le résultat prévu. C'était un échec total. C'était raté. On allait devoir recommencer. Je sais que je dis qu'on a le droit à l'échec, mais je dois dire que parfois c'est vraiment décourageant quand ça arrive. On a le droit à l'échec. C'est devenu notre devise au fil des années parce que, eh bien, les choses dérapent de temps en temps. Je dois reconnaître qu'on a eu beaucoup plus de problèmes cette année.
Je sais pas si c'est la loi de Murphy ou si c'est simplement parce qu'on a voulu repousser nos limites pour cette dernière saison, mais Jamie a raison. Oh les gars, on a eu un certain nombre de fiascos cette saison, notamment sur l'épisode consacré aux fusées, quand j'ai voulu en faire une avec des insectes hachés. Et j'ai échoué assez lamentablement. Je dois le reconnaître. Ce que je voulais faire, c'était une sorte de long tube de carburant pour fusée à base de grillons hachés. Et tout ce que j'essayais de faire échouait. J'ai essayé en les cuisant, ça a raté. J'ai essayé en les desséchant, mais raté. Raté! Tout ce que j'essayais tournait au drame. Tout ce que j'espérais. On a dû finir par quelque chose qu'on ne fait presque jamais dans la série. Retirer toute cette séquence de l'épisode. Donc, en ce qui concerne les grillons et leur potentiel comme carburant pour fusée, je suis désolé la NASA, je n'en sais rien. Échouer est une autre façon d'apprendre. Et je suis un très bon élève. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai de la crevette sur le nez. Ça a tout fait bouger. Go! Le plus gros échec cette saison vient du levage de voitures. C'est une légende qui dit qu'on peut soi-disant soulever une voiture familiale dans les airs rien qu'en se servant d'un aspirateur. C'est l'exemple type d'expérience à la Miss Buster qui nous rend absolument dingue. On a adoré, on pensait que ça allait marcher et très rapidement, on aurait voulu ne jamais en avoir entendu parler. Mince, mince, mince! On a tout essayé. Ça va marcher, ça va marcher! Mais quoi qu'on fasse, on n'arrivait pas à soulever la voiture. Ouais! Pourquoi? C'est un échec. Le mythe est bidon, pas vrai? C'est ce qu'on pensait. Mais le lendemain, pendant qu'on préparait l'expérience suivante, notre productrice est venue nous voir avec quelque chose qui nous a complètement scotchés. Écoute, on manque de temps. On va peut-être devoir passer à autre chose. Mais ça devrait fonctionner. Ouais, je sais, mais on n'y arrive pas. On doit pas s'y prendre. Avant d'abandonner, vous devriez regarder ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un aspirateur qui soulève une voiture? Ouais. Non. Quelqu'un a réussi. Notre productrice avait trouvé une vieille vidéo qui datait des années 60 de quelqu'un qui avait réussi l'expérience. Ce qui, malheureusement pour nous, voulait dire qu'on n'avait pas droit à l'échec et qu'on devait continuer. Tout le monde s'est retroussé les manches et mis au travail pour construire quelque chose de beaucoup plus simple qu'au début. C'est parti! Mais on ne vous dira pas si c'était aussi simple qu'efficace. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment regarder Miss Buster et s'égosiller devant leur télé quand on fait des erreurs. Oups! Qu'est-ce qu'on y peut? Ces gens-là vont s'amuser devant le levage de voitures et certains autres épisodes. Avec autant d'échecs, ce n'est pas étonnant que parfois, lors de cette saison, Tu me pètes les tu sais? la tension ait été palpable. Ah, ça fait mal. Vas-y mollo là-dessus. D'accord. Sois pas si On adore cette série, et quand on adore quelque chose, on veut le faire du mieux qu'on peut. Ce qui implique souvent qu'on rencontre certaines difficultés. Donc, c'est pas très surprenant que la tension sur le tournage soit parfois très élevée. Tout ce qu'on doit faire, c'est retirer un de ceux-là et le connecter à notre ligne d'alimentation. Mais on a encore besoin d'une ligne pour chacune des 5 pour la deuxième jambe. Non, tout ce qu'on doit faire, c'est déconnecter un de ceux-là et le brancher sur l'alimentation. Je crois que tu te trompes. L'interrupteur n'active qu'une des 2 jambes. Je pourrais régler ça genre en 5 minutes. Mais tu vois bien Je vais prendre l'air une minute. Il est absolument crucial que Jamie et moi, on ne garde aucune rancune. On finit toujours par se réconcilier. Mais je dois dire, on aurait dû connecter ces câbles comme je l'avais dit. Ah, Jamie, Quoi? désolé, c'est Avec l'autre méthode, j'aurais fini depuis longtemps, mais on bloque toujours sur celle-là. Nous ne vous révélerons pas encore comment les chamailleries de Jamie et Adam se sont résolues. Elle est passée! Mais nous pouvons déjà dire que l'échec n'est pas toujours au rendez-vous. Un des mythes s'appelle « Qu'est-ce qui est à l'épreuve des bombes ?» Le mythe dit que si 2 bombes identiques explosent exactement en même temps, une personne qui se tient au milieu survivrait, car les 2 souffles s'annulent. La clé de cette expérience tient dans le fait que les 2 explosions doivent avoir lieu exactement en même temps. Littéralement à la microseconde près.
Dans ce cas précis, je ne sais qui ou quoi nous a porté chance, mais dès le tout premier test qu'on a fait, les deux explosions se sont déclenchées exactement en même temps. On a examiné le ralenti, et c'était précis à l'image près. C'est incroyable. On avait quelque chose comme une chance sur 1 million, mais on y est arrivé au tout premier essai. Dans cet aperçu de la dernière saison, nous avons vu qu'il va y avoir de sacrés hauts et des bas parfois prévisibles. Mais pour cette fois, notre duo a décidé de ne plus prendre de gants. Cette dernière saison est probablement la plus variée qu'on ait jamais faite. C'est l'heure des zombies! Durant cette saison, on a choisi de briser les règles et de se lâcher un peu. Groovy! Après avoir testé près de 1000 mythes, sur un épisode, notre producteur exécutif m'a dit « Jamie, si tu veux toujours essayer quelque chose juste parce que tu trouves ça intéressant, eh bien, c'est ta chance. » Pas de mythes, pas de scènes de films, pas de légendes urbaines. Jamie a juste eu carte blanche pour s'attaquer à quelque chose qui l'intéressait. Et le sujet qu'il a choisi est tout simplement dément. Oui, une voiture, de la physique et des explosifs. Jamie veut découvrir si on peut aplatir une voiture avec une quantité énorme d'explosifs. Et dès le début, on le sent déjà dans son élément. Regardez-le. Parfois, je me dis que Jamie est l'équivalent humain du Bernard l'ermite. Un Bernard l'ermite ne survit pas sans sa carapace, mais il ne la fabrique pas, il doit la trouver. Je crois que dans un univers parallèle, si on laissait le choix à Jamie, il choisirait l'habitacle robuste d'un engin de chantier comme carapace, sans la moindre hésitation. Ayant préparé le périmètre, Jamie fait une série de tests à petite échelle. Certains fonctionnent bien. Ouais! Et certains dérapent complètement. Je crois que c'est pas encore retombé. Il trouve finalement un plan pour passer à grande échelle et les garçons se rendent dans leur deuxième atelier. On fera ça ici. C'est parfait. À l'école des mines, on a tout ce qu'il faut. Des poutrelles et de larges plaques d'acier. Tu veux dire monter par là ? Sans oublier une énorme quantité d'explosifs. Tout ça, c'est génial. Mais ce que j'aime le plus dans toutes ces expériences, c'est que, dans le fond, ce sont des aventures. On ne sait jamais où elles vont nous mener. Certains escaladent des montagnes, nous on fait des trucs. Qu'est-ce que j'y peux ? C'est intéressant, mais on a fait plein d'autres épisodes qui n'ont pas vraiment passionné Jamie. Star Wars, c'était pas terrible. Je comprends pas ce qui te plaît là-dedans. Les lois de l'attraction, c'était légèrement gênant. Salut les filles. Bonjour, Jamie. Cette fois, on a découvert une facette de Jamie qu'on ne connaissait pas. Il était surexcité. Il prenait tout de façon très détendue. On a fait 36 essais et il rigolait à chaque fois. C'est ce que Jamie avait toujours secrètement espéré, être libre. Bien sûr, nous n'allons pas vous révéler le résultat de la voiture crêpe tout de suite. 3, 2, 1... Oh, c'est un morceau du cadre. Il y a encore des trucs qui tombent. On peut dire que Jamie n'est pas le seul à avoir un épisode préféré cette saison. En fin de compte, quand j'y réfléchis bien, les mythes que je préfère sont le plus souvent ceux qui peuvent changer positivement la vie de quelqu'un. Si on revient en arrière, j'aime beaucoup l'automobile submergée, où on montre aux gens une technique qui peut vraiment sauver leur vie. J'ai survécu! La technique de Mythbusters fonctionne! J'ai aussi aimé Embarquement en avion, où on a obtenu un résultat qui peut changer positivement la manière de voyager des gens. De façon ordonnée. C'était très important pour moi de trouver un truc du même genre pour cette dernière saison. Et j'en ai trouvé une qui m'a beaucoup plu, et qui traite de la façon dont on fait la queue dans les supermarchés. La plupart des magasins laissent les gens choisir leur caisse. Mais il semble que le système de la file unique soit beaucoup plus efficace. Malheureusement, quand on a voulu tourner, aucun magasin n'a accepté de nous laisser filmer. Alors on a dû créer notre propre boutique, ce qui était plutôt pénible. Et oui, une caisse. C'est une vraie. Ce qui devait être une expérience facile est vite devenu tout le contraire quand ils n'ont pas eu d'autre choix que de construire leur propre magasin.
Le MythBusters, le supermarché purement expérimental. L'autre accroche était « On improvise au fur et à mesure ». On avait enfin notre magasin rempli de plus de 5000 produits qu'on a dû étiqueter à l'ancienne. Ensuite, on a trouvé environ 120 acheteurs volontaires. On a ouvert le supermarché et mis à l'épreuve la théorie de la file unique. Je suis très fier. On vient à peine d'ouvrir notre premier magasin et on a déjà tous ces clients. On a souvent reçu beaucoup de critiques sur la taille de nos tests, mais pour cette expérience, on a récupéré des centaines de données qui sont analysées par des experts de l'Université de Californie à Berkeley. C'est le test le plus scientifiquement valable qu'on ait fait. Le fondement scientifique est sûrement juste. Mais qu'est-ce que le public va en retenir? Nettoyer l'allée 5. Un épisode qui n'apportera pas grand-chose, c'est celui consacré aux zombies. On a atteint de sacrés records en 14 ans de MythBusters. On a utilisé plus de 15 tonnes d'explosifs. Plus de 130 km de ruban adhésif. C'est une sacrée descente. On a détruit plus de 200 voitures. Mais le chiffre qui m'impressionne le plus, c'est qu'on a eu recours à l'aide de plus de 3500 bénévoles. J'imaginais pas que ça faisait autant. Les bénévoles viennent des 4 coins des États-Unis pour aider les MythBusters à mettre toutes sortes de tests à l'épreuve. Faites-moi ouah! Mais aucun aussi terrifiant que l'apocalypse des zombies. Cette saison, on a voulu refaire le test hache ou pistolet, parce qu'on nous a dit qu'on l'avait raté. Alors on a mis une annonce pour demander à des volontaires de venir à notre atelier à la date indiquée, déjà habillés et maquillés en zombies. Je pensais qu'on n'en aurait pas plus d'une vingtaine, ou quelque chose comme ça, parce que c'était un peu enquiquinant. En fait, on a vu arriver plus de 200 fans de MythBusters déguisés en zombies. Les gens sont bizarres. Les gens ont fait un travail incroyable. Leur maquillage était bluffant. Leurs costumes étaient géniaux. Ils se prenaient au jeu. Et on leur avait même pas dit que Jamie allait leur tirer en pleine tête. Mais ils s'en fichaient. Bon, c'est des zombies. Il y avait quelque chose de plus important en jeu. Peut-être l'attrait de MythBusters ou l'attrait de la science. 200 personnes qui prennent une journée en pleine semaine pour se faire tirer dans la tête en costume, c'est ridicule et c'est aussi une leçon d'humilité, parce qu'on se rend compte de l'impact de notre petite série scientifique. Adam et Jamie nous donnent un aperçu de la dernière saison. C'est parti! Tout va bien? Une saison pleine de rebondissements, de science. Salut! Et plus éclatante que jamais. Mais qui va aussi nous faire vibrer un maximum. Ça doit marcher! Voilà la dernière saison de MythBusters. C'est la fin. Après 14 ans, c'est fini. Désolé. Si je suis triste que la série soit finie, eh bien, je crois que oui, un petit peu. On travaille dessus depuis 2002 et c'est évidemment devenu plus qu'un simple boulot. On a fait des choses incroyables en 14 ans. On a fait voler un ballon en plomb, prouvé que les éléphants ont peur des souris et on a mis des roues carrées sur une voiture. On a fait tellement de choses. Au-delà de ça, on a apparemment joué un rôle important qui a permis de rendre la science plus cool. Et ce n'était vraiment pas voulu. C'est dingue! Je crois que ça vient du fait que, peu importe que la question soit ridicule ou absurde, on s'y attaque de façon méthodique et scientifique, en avançant petit à petit pour approfondir nos connaissances. Je crois qu'il n'y a rien de plus génial que ça. Oui, je suis content si on a pu permettre à plus de monde de s'intéresser à la science. Mais pas de seulement s'y intéresser, mais d'y prendre part et d'essayer des choses. C'est pas tout à fait pareil, vous savez. J'ai toujours aimé fabriquer des choses et ça faisait partie de l'esprit de cette série. Alors si on a pu encourager des gens à se poser des questions, à formuler des hypothèses, à bricoler des choses ou à fabriquer des choses pour essayer, en ce qui me concerne, c'est qu'on a fait du bon travail.
Il y a 14 ans, les Mythbusters ont commencé une aventure. Voici M5, mon atelier d'effets spéciaux. Une aventure qui, grâce à la science et à la débrouille, les a menés directement en haut de l'échelle. Bienvenue à la Maison Blanche. Merci, Monsieur le Président. Tout ce qu'ils ont appris au cours des années, ils l'ont condensé dans cette dernière saison épique. Et surtout, le grand final. T'es content? Adam, t'es content? Oui, je suis content. On arrive au bout. Il est temps de parler de notre grand final, notre tout dernier épisode. On peut continuer. On veut finir avec classe, mais on a mis la barre tellement haut, c'est difficile de trouver des idées. Après en avoir longtemps parlé, je crois qu'on a trouvé quelque chose qui devrait faire l'affaire. Je ne veux pas trop en dire, mais je crois que vous serez vraiment content d'apprendre qu'on a donné à Buster les adieux qu'il méritait. Buster, ça a toujours été un honneur et un plaisir de travailler avec toi. J'en ai appris beaucoup grâce à toi et j'ai toujours apprécié ta présence. Tu vas nous quitter avec ta bouteille de champagne préférée. T'es prêt, mec? En mémoire des bons moments. Comme par hasard. J'y vais à fond. Bon sang! Ça y est! Merci, Buster. On a fait ce qu'il fallait pour que notre record de vitesse reste inégalé. Et on a déclenché la plus grosse explosion de l'histoire de Mythbusters. Comment résister? Dans le camion toupie, il y a 100 sacs de 20 kilos d'ANFO. 500 grammes. 500 grammes. 200 kilos et 500 grammes. La plus grosse explosion de l'histoire de Mythbusters. 3, 2, 1... Et on a aussi mis la réputation de Mythbusters en jeu dans un de nos lieux préférés pour refaire une de nos expériences préférées et tâcher de l'optimiser. Oui, ça change tout. Je ne dis que ça. C'est parti! Oh oui, il faut vraiment voir le grand final de Mythbusters pour le croire. Mais ces adieux ne concernent pas uniquement Adam et Jamie. Encore une chose, on s'est dit qu'il serait important de consacrer du temps à nous remémorer le passé de Mythbusters. Et on a décidé d'y dédier un épisode entier. On va même se réunir avec nos amis de longue date, Carrie Byron, Tori Bellucci et Grant Imahara, pour parler de ce que ces 14 années ont représenté pour nous. Les bons, les mauvais moments et tout le reste. C'est un tourbillon d'émotions. Vraiment? C'est écrit ici dans le script. Je sais lire. T'as l'art de tout gâcher. Oui, c'est écrit aussi. Peu importe. Cette dernière saison est géniale. Elle est épique et on espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder qu'on en a eu à la tourner. Je crois qu'il est temps de lancer le montage. T'es prêt? Oui, et c'est parti. Ok, je fais le décompte. 3, 2, 1... On fait du surplace au-dessus de la cible. Feu! Ouais! Ouais! T'es prêt? Prêt à faire feu! 3, 2, 1...